Donc, on va demander à chacun de vous, selon vous, quels sont les facteurs de réussite incontournables pour réussir en élevage? Tu peux commencer, Caroline. Oui, c'est que j'avais dit ça. Ben, en élevage, en production laitière en général. Tu peux y aller, oui, ben, mettons, oui. Pour toi, oui. Oui, c'est ça. Ben, tantôt, on parlait de kilos de gras par stall. Là. C'est sûr que moi, c'est là-dessus que je me fie beaucoup. Là. Comme je disais tantôt, en ce moment, on est dans la moyenne 180 jours en lait, 420 intervalles de vêlage, 420 jours. C'est sûr qu'on veut s'améliorer là-dessus. C'est mon premier critère parce que c'est sûr que si on passe à 450 jours, bien, on n'aura plus la même quantité de lait au bol-tank, ça c'est évident, ou la réforme va être plus élevée du moins. Mais en tenant compte de tout ça, en ce moment, c'est sûr que si, comme là, on a à peu près 42 litres de lait au bol-tank en moyenne, si je veux garder ça, bien, c'est sûr que je vais mettre tous mes efforts pour que chaque stall reste à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que j'ai des vaches qui s'en vont sur le tarissement qui ne donnent pas 40 kilos. Là. Ça, c'est évident. Mais ça reste toujours dans cette optique-là de garder chaque vache rentable, chaque stall rentable. Puis, pour faire ça, ben, je mise sur la reproduction. Directement sur la reproduction. Je veux dire, c'est sûr que l'alimentation, la régie, tout ça, c'est pour ça qu'on a tombé à 3 traites par jour. Ça fait pas longtemps, c'est depuis le mois de mai. On a monté à peu près de un peu plus que 5 kilos par jour par vache en faisant 3 traites par jour. C'est sûr que là-dessus, on a le gras qui a baissé un petit peu. Là, on est en moyenne autour de 4, puis on était à 4,3 environ. Donc, c'est sûr que c'est une autre régie qu'on apprend à travailler avec. Le 3 traites par jour, c'est pas du tout comme 2 traites par jour, ni au niveau de l'alimentation, ni au niveau de la régie de l'étable. Les vaches, il faut leur faire une routine. Ne veulent pas, ils se lèvent plus souvent, ils se couchent plus souvent, ils ont besoin de repos aussi. Fait qu'on apprend à travailler là-dedans, mais c'est sûr que pour le moment, on aime ça. C'est sûr que on a besoin de beaucoup moins de vaches pour travailler aussi. Fait que ça, c'est important. Là. Chaque vache coûte vraiment cher à chaque jour. Donc, reproduction, puis c'est sûr, qualité du lait. C'est ça qu'on regarde le plus pour la rentabilité de l'entreprise. Merci. Pour les 3 autres, je vais vous demander d'être un peu plus spécifique si on s'attarde juste au secteur des génisses. C'est quoi les facteurs incontournables pour avoir un élevage rentable dans les génisses? Ben, dans mon cas, en tout cas, c'est d'être simple et efficace. On veut des animaux uniformes aussi. Fait que dans la structure de l'élevage, il faut trouver des manières d'être homogène puis standardiser le travail, mais standardiser pour avoir les animaux un petit peu plus homogènes aussi d'une fois à l'autre. Faut l'alimentation à suivre le même cours que du travail qui a été fait dans les vaches en lactation dans les dernières décennies. Les tares, c'est pas à mettre de côté. Là. Ils ont chacun des régimes alimentaires, des diètes alimentaires nécessaires. Puis faut les combler dans la mesure qu'il faut le faire. Amélie? Moi, je dirais c'est d'utiliser au maximum les outils disponibles. Parce qu'on est en 2016, puis dans ma tête, je peux pas concevoir de pas savoir ce qui se passe avec mes génisses. Puis c'est le seul moyen d'arriver à des bons résultats, à mon avis, de savoir ce qui se passe, puis de corriger tout de suite, pas le mois prochain, pas la semaine prochaine, tout de suite, parce que c'est une habitude à prendre d'être vraiment rigoureux. Si on laisse aller, on se dit c'est pas grave, j'attends une semaine, dans une semaine, il arrive d'autres choses, finalement, il se passe un mois, finalement, il se passe un an. Fait que c'est vraiment des choses que je trouve qui sont super importantes, la rigueur, la précision des données, la quantité des données, puis l'usage qu'on en fait. Fait que je dirais s'entourer d'une bonne équipe, parce que personnellement, je vous l'ai dit tantôt, je ne sais même pas faire des choix de taureaux. Fait que j'ai demandé au SEC de le faire pour moi, puis ça marche très bien. Fait que tu sais, c'est des choses que j'ai acceptées, je dirais, comme personne, que j'étais pas infaillible, puis que les autres sont beaucoup meilleurs que moi pour faire beaucoup de choses. Puis comme on a des enfants, on a une vie alentour des génisses, alentour des animaux aussi, on essaye de vivre, souvent survivre. Puis les outils me permettent de me faciliter la vie puis de me stresser avec d'autres choses que ça. Thierry? Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que les autres ont dit avant. C'est sûr que c'est la base de tout. Mais c'est l'argent. Hein. Une des choses qui mène le monde, c'est l'argent. Les autres choses, vous le savez aussi. Qu'est-ce qui mène le monde? Mais l'argent. Fait qu'il faut être efficace, il faut être performant dans nos choses. Et ça coûte pas plus cher élever une bonne que d'élever une mauvaise. Fait que moi, je suis un passionné de génétique. Je travaille toujours au niveau génétique.
élever une bonne génisse, elle va manger la même chose, elle va faire tout, mais elle va vous produire plus, elle va vous rapporter plus tantôt. Fait que travailler également, mis à part tout ce qu'ils ont dit, au niveau de la génétique. Puis il y a un progrès, un avancement, puis une expertise qu'on a en ce moment au niveau de l'industrie laitière, au niveau de la génétique, qui est incroyable et puis qui nous permet de rêver. On prend une tangente sur la fertilité, on prend une tangente sur la santé, puis ça va vite. L'intervalle dans les générations a raccourci, fait que l'avenir est prometteur et puis bien encourageant de ce côté-là. Et puis, il y en a un qui parlait tantôt, juste pour conclure, au niveau du format des animaux, la taille des animaux. C'est sûr qu'il faut rester dans quelque chose. L'uniformité, on en parlait de plus en plus. Et nous, qu'on vend passablement de vaches à la ferme, c'est pas les plus grosses qui se vendent le mieux. C'est pas les premières qui partent. Les gens, quand ils veulent des animaux qui fitent avec leurs animaux dans leur stall, dans leurs étables à eux. Mais la première chose qu'ils regardent, elle me plaît. Qu'on le veuille ou pas, il faut que l'animal plaise au départ. Puis c'est pas la plus grosse, mais c'est celle qui a le meilleur pis, qui fait du lait puis qui n'a pas de cellules qui part. Elle peut être tout petite, c'est pas grave. Si elle a un bon pis, pas de cellules puis qu'elle fait du lait, les gens vont regarder ça. Puis il faut que, peu importe la catégorie d'éleveur que vous êtes, ça prend, on est rendu en 2016, bientôt en 2007, ça prend des vaches productives, ça c'est sûr. Puis pour augmenter ça, c'est par les indices génétiques. Merci Thierry. Il a fait mention de l'avenir. En fait, ça introduit très bien ma prochaine question qui est, ça serait quoi le prochain défi auquel vous aimeriez vous attaquer sur votre entreprise, Caroline? J'imagine que je peux dire l'élevage de génisses. C'est sûr qu'en les écoutant parler, puis comme Thierry qui est passionné, faut que je vous dise que même si mes vaches sont pas rentables puis je les réforme, ben, j'ai de la peine de les réformer. Je les connais toutes, je connais le numéro, les noms, le cycle, tu sais, je les connais. Fait que même si je les élève pas, mais c'est sûr que j'aimerais ça. C'est ça, avoir des belles génisses moi aussi, puis être contente que ce soit une génisse qui sorte de la vache. Raphaël? Ben, dans notre cas, un des défis, ça va être de peut-être continuer l'expansion, là, compte tenu du contexte là, du quota présentement. Puis, par le même fait, de donner un petit peu plus de confort à nos vaches en transition, là, c'est quelque chose qu'on vise. Nous, je vous dirais les coûts. Vraiment les coûts. J'ai rien d'autre à dire que ça. C'est parfait comme ça. Thierry? Moi, j'ai appris de ma voisine à gauche un peu plus de rigueur, surtout dans l'élevage des génisses. Là, fait que c'est correct, j'ai le message à passer. Tu fasses la génomique, c'était pas bonne aussi, Thierry? Oui. En échange, Thierry, tu pourras l'aider dans le choix de taureau. Puis... Non, si qui est bon, c'est bon. OK, super. Ah, tu fais pas confiance? OK. Caroline, on aimerait bien profiter de ta présence. Tu es une relève non apparentée. Tu as passé à travers plusieurs étapes, puis c'est quand même quelque chose, faire une relève non apparentée. On voudrait profiter du fait que tu es là pour te demander si tu as des conseils pour quelqu'un qui s'apprête à faire ça ou qui pense à prendre une ferme non apparentée. Oui, bien si on l'a pas, ça fait même pas 2 ans, là, dans le fond, qu'on est sur la ferme. Qu'est-ce que je peux dire? C'est sûr que je vous dirais de sauter dans le projet si vous aviez l'occasion. Nous autres, on a acheté 60% pour le moment. Évidemment, le but, c'est d'acheter l'autre 40%, mais je suis entourée de professionnels, là, dans le fond, qui nous aident là-dedans. Donc, la conseillère en gestion qui est capable de nous dire environ quand on va être capable d'acheter le 40%. Puis là, bien, c'est sûr que ça dépend du gouvernement, je peux dire, de tout ce qu'ils font en ce moment, parce que c'est sûr que si le prix du lait il descend... Dis-le plus fort. Ah, plus fort? Le quoi? Le gouvernement. Mais là, il faut que je te rassure aussi en te disant que moi aussi, à ma ferme, on est serré, là. Depuis tantôt, tu parles de ça. C'est sûr que nous autres... on rachète l'entreprise. Là, fait que, ce qui est important au début, c'est de ne pas être naïf et de ne pas acheter l'entreprise parce qu'elle s'achète. Je veux dire, on a acheté les bons côtés de l'entreprise. C'est probablement tout ce qu'on a vu au début, les bons côtés, mais toute entreprise a aussi des côtés à améliorer. Puis, c'est peut-être là-dessus qu'à refaire, on se pencherait un petit peu plus sur pas les bons côtés, mais les mauvais côtés. Qu'est-ce qu'il y a à changer dans les prochaines années? T'sais, comme je vous disais tantôt, au début, il a fallu acheter 40 vaches. Mais 40 vaches, c'est 200 000 $. Fait qu'il a fallu emprunter 200 000 $ qu'on pensait même pas au début. C'est quand même énormément d'argent, surtout quand la personne de la caisse dit «
je suis pas sûre que ça vaut la peine de payer ce prix-là pour commencer. Ça, c'est des choses qui sont difficiles pour commencer, surtout quand on est jeune puis qu'on n'a pas une grosse mise de fonds. Là, on a eu du monde qui nous ont fait confiance puis on a été chanceux là-dedans puis on l'a encore. Mais c'est sûr que on peut pas savoir le prix du lait va être comment demain matin, tout, mais pour nous, la relève, ça fait mal. C'est sûr que qu'est-ce qu'il y a eu dans la dernière année, c'est un peu comme dire qu'on n'aurait pas acheté au bon moment. Hein. On peut pas prédire qu'est-ce qui va arriver pour la prochaine année, mais c'est sûr que si on ouvre Facebook, on veut pas lire qu'est-ce qui est écrit en ce moment sur les libres-échanges et toutes ces choses-là. Puis c'est ça, fait que de regarder le bon côté de l'entreprise, tout ce qu'on peut améliorer, parce que c'est sûr que là, on a amélioré l'entreprise, mais c'est parce qu'elle n'était pas en train non plus de dépérir. C'est parce que c'était une bonne entreprise qu'on a améliorée. Donc, pour le moment, on est content des objectifs qu'on a. On aimerait ça que ça continue. Puis, il faut que je dise qu'on est entouré aussi. Moi, j'étais quand même conseillère depuis 6 ans pour Valacta. Donc, c'est sûr que je suis quand même partie avec une bonne base. Puis, mon conjoint il est né sur une ferme. Là. Donc, on était quand même 2 personnes connaissantes, là, si je peux dire, dans le milieu. Mais ça reste qu'on n'est pas arrivé en faisant notre tête de cochon puis en disant on va tout changer ici puis tout va bien aller puis on va être les meilleurs. Donc, c'est sûr que je suis entourée. J'ai des conseillers. J'ai mon vétérinaire qui vient en 2 semaines, même s'il y a des coûts. Comme on disait tantôt, on est toutes serrées. Ben c'est sûr que je pourrais couper là-dedans. Je pourrais couper dans le contrôle. Je pourrais couper dans bien des affaires que je fais pas parce que, justement, je sais que c'est des outils qui sont rentables pour mon entreprise. Donc, c'est important de voir... justement à long terme, à court terme aussi, puis de faire confiance, je dirais, là-dedans, là, parce que pour des jeunes, partir là-dedans, faut le dire, il faut être fou. Vas-y, Raphaël. Je serais curieux de savoir ça marche comment les horaires pour les 3 traites chez toi. Ces temps-ci, il n'y en a pas. Non, mais dans le fond, on est chanceux parce qu'on a une employée qui fait 40 heures, donc elle fait beaucoup les traites le matin puis le midi. Fait que c'est sûr que ça nous aide, mais... Puis mon conjoint, on fait des grandes cultures, donc il est tout le temps dans le champ, là, si je peux dire, là, sauf quand il y a de la neige, même encore. Puis, fait que c'est sûr que moi, je me retrouve à faire plus le chiffre. Supposons qu'il n'est pas là, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il fasse le mix le matin, puis tout, je vais faire ça. Puis après ça, je suis comme un petit peu plus libre dans le jour, puis je repasse sur le chiffre de soir. Fait que dans le fond, les lumières sont allumées dans l'étable à 4h30 le matin, puis ils ferment à peu près à 11h. Puis là-dedans, on est à peu près 3 personnes qui travaillent tout le temps. Là. Puis la nuit, ben on a le chiffre des enfants qui embarquent. Fait que c'est pas de tout repos. Avez-vous quelque chose à rajouter? J'aimerais dire, il parlait qu'il était serré, mais dans la vie, peu importe l'âge qu'on a, on est toujours serré. Puis prenez n'importe quelle entreprise, doit racheter. Nous autres, on doit racheter mon père, là, on rachète mon oncle, etc. Puis plus l'entreprise est grosse, c'est des gros montants. Fait que, inquiétez-vous pas. J'aimerais juste terminer, moi, sur une note excessivement positive en disant que mes enfants, la relève, tout ça, ils trippent sur l'agriculture aussi. Puis je les encourage à continuer à tripper là-dedans. J'ai eu l'occasion d'aller juger dans plusieurs pays à travers le monde, de discuter avec des producteurs ailleurs dans le monde, comment se passait la production ailleurs. Et même si on est serré, même si on a toutes les difficultés du monde en ce moment, il faut quand même être réaliste puis reconnaître qu'on est quand même assez privilégié ici par rapport au climat politique, par rapport au climat en général, par rapport à l'ensemble des intervenants, par rapport à l'expertise, à la génétique. On est envié par énormément de pays à travers le monde, puis il faut rester conscient. Il n'y a rien de facile, puis c'est pas plus facile dans un autre domaine, puis tout ça, il y a à lutter dans toute conciliation, travail, famille, etc. Mais il faut reconnaître que si vous aimez ça, on est dans le bon métier, puis il faut continuer à rester positif puis encourager notre relève là-dedans.